aujourd'hui nous sommes le vendredi, je regarde là, 25 janvier, il est 10h. Ouais, 10h, ouais. Nous allons coucher là, Nana. Moi je suis pas du tout habillée, ni coiffée, ni rien du tout, puisque comme vous le savez peut-être dans le vlog, je vous l'ai dit que cette semaine c'était papa qui amenait Nono à l'école, donc Dernier jour. Tranquille, vive la Pépa. Dernier jour. Ouais. Et la semaine prochaine on reprend les habitudes. La semaine prochaine, ouais, je vais devoir les amener moi. Matin, Bref. midi et soir. La Nana, elle va faire dodo parce qu'elle est fatiguée comme pas possible. La Nana, oui. Oui, c'est toi. Oui, t'es belle. C'est qui la plus belle? La Mimi. C'est mon bébé. C'est qui la plus belle? C'est qui? Ouais, comme elle se kiffe. C'est qui la plus belle? C'est toi. Voilà, aujourd'hui on n'a rien de prévu de particulier. Là on va monter donc la coucher. Et ensuite on va... Enfin moi je vais aller refaire à la maison je pense. Je suis pas sûre en fait, ça fait pas longtemps que je les ai fait. Hein. Je sais pas si je vais les refaire ou pas. Bref, je verrai déjà. Et autrement on a passé une nuit d'enfer. Puisqu'on a notre lit qui a fait que de grincer. Alors, et le mystère, c'est que ce matin, on a voulu rectifier le tir. en fait, on a un lit, la structure elle est en métal, donc bon, ça fait 2 ans qu'on a ce lit, mais ça nous avait jamais, ça avait jamais grincé comme maintenant, quoi. Ouais, Et là, à peine on fait un mouvement dans le lit, le truc est... Alors super, la nuit, quoi, on a passé, lui, t'as l'impression quand il se retourne, il fait un saut de 2 mètres. Tu sais, il est là, t'as l'impression qu'il, je sais pas, il bouge tout le lit. Donc du coup, et en plus il a fait que de bouger, donc je sais pas ce qu'il a fait dans son lit, bref. Du coup, ouais, on a passé une nuit d'enfer, donc là on va quand même regarder, parce qu'on va emmener le WD-40, peut-être qu'en graissant ça va peut-être... Attends, mais tu sais que la dernière fois que j'avais fait ça, j'en avais foutu partout de WD-40, par terre ça glissait et tout, j'ai failli me péter la tronche. Enfin bref, voilà. Ben ouais, rien de spécial aujourd'hui, on a fait les courses il y a pas longtemps, donc ça c'est pareil. Oh mon bébé d'amour, il fait le bébé d'amour là. Ça fait 2-3 jours qu'on prend en jus d'orange le matin des oranges de... si vous êtes par exemple de par chez nous, ou peut-être ça se fait autre part, je sais pas, mais chez nous, au bord des routes, il y a souvent des vendeurs espagnols. Des vendeurs ambulants, ouais, parce que ils sont pas français en fait, c'est des espagnols en fait, hein, parce que c'est des oranges d'Espagne. Hein. Donc en fait, ouais, c'est des oranges d'Espagne, mais elles sont succulentes. Je vais vous montrer ça, de toute façon ça n'a rien à voir à ce qu'on achète dans le commerce. Vous avez encore la petite feuille autour et tout. Et elles sont énormes quoi. Et avec 2 oranges, vous avez un gros verre. Hier j'en ai fait juste 2 pour le 4 heures quoi. Putain, mais je me disais bien que j'avais un truc qui collait dans la poche. J'ai un bidon sec. Un bidon vide que je devais jeter. Et depuis tout à l'heure c'est en train de couler un petit peu. Et ouais, et donc ces oranges sont succulentes. Même toi, hein, t'as goûté, t'as trouvé qu'elles étaient bonnes. Hein. Même Nono, même Evan. Ouais, même Evan qui n'aime pas trop le jus d'orange, en principe, il a adoré. Même Michou. Donc voilà, on va faire dodo, mon bébé. Oh, sous vos yeux, voyez tous les merci à redresser. Regarde-moi la fainéante. Voilà. Regarde-moi la fainéante. Voilà. Ascenseur émotif. Là, on se lève. Ouais. Tu viens? Allez, viens. Rejoins. Oh. Allez, debout. Feinteuse. Ouais. Allez, va chez Allez, papa. ouais. Oh. Allez. Tu viens? Oh. Pas de joie. Hum. Joie, Allez. Mets-toi debout, mon bébé. Ok, je m'allonge. Non, tu triches. Non, tu triches. Tu triches, Mimi. Il faut aussi que je vous parle d'ailleurs, parce que ça me l'a été demandé plusieurs fois, pourquoi je n'utilise plus de la lessive maison. Je vous avais dit que je vous en parlerai d'ailleurs, pourquoi, mais bah en fait je vais vous en parler tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. En fait on n'utilise plus de lessive maison pour la simple et bonne raison que en fait à force de laver avec de la lessive maison, vous allez avoir le linge qui s'encrasse en gros, et du coup ça va dégager, bah c'est pas, ça va, comment vous expliquer, le savon de Marseille il est super gras, donc en fait à force le linge il va stagner, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en gros ouais, vu que le savon il est gras,
dans le linge, les tissus vont être gras et vont rester gras. Et d'une part, ça encrasse, apparemment, ouais, ça c'est aussi ce que j'ai entendu, mais plusieurs fois, ça encrasse la machine, donc ça peut poser quelques problèmes sur la machine à laver. Et de deux, le linge, bah, à fur et à mesure qu'on lave avec la lessive maison, moi je trouve qu'il sent plus aussi bon qu'au début, quoi. Au début, je trouvais qu'il sentait super bon le savon de Marseille, et au fur et à mesure de le laver qu'avec de la lessive normale en maison, je trouvais que, on trouvait que le linge sentait plus aussi bon qu'avant. Hein. Bah, il sentait pas, non, ça sentait pas aussi bon. Et du coup, on a laissé tomber malgré les huiles essentielles qu'on mettait dans la lessive pour que ça sente bon et tout. Ça lavait bien après, les tâches. Ah ouais, après ça lavait bien. Ouais. C'est vrai que le niveau odeur, on prenait le truc. Même avec de l'adoucissant derrière pour que ça sente bon. C'était particulier. Ouais. Après, voilà, c'est une question de goût. Ouais, bien, mais c'est une question de goût. Après, c'est vrai que bon, moi je suis habitué à avoir des fringues qui sentent bon quand je les mets, et là ça sent pas grand chose. Quoi. Après, c'est vrai que niveau économie, franchement, il n'y a pas photo. Oui. La lessive maison, vous pouvez être sûr, vous ferez des économies. Vous avez une grande famille ou quoi, c'est sûr qu'avec la lessive maison, vous ferez des tas d'économies. Là, il n'y a pas photo. Mais voilà, malheureusement, moi j'ai dû repasser à la lessive industrielle. Après, c'est pareil, moi la lessive industrielle, je l'achète seulement quand elle est en promo ou quand on va en Espagne ou des trucs comme ça, parce que la lessive c'est extrêmement cher, on en consomme énormément là, on fait des machines tous les jours, donc c'est vraiment quelque chose qu'on consomme beaucoup. Ça fait déjà 6 minutes, je viens de m'en rendre compte, donc je vais arrêter là, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, moi avec tout ça, j'ai pas encore eu le temps d'aller me coiffer, me maquiller, etc. Là il est midi, David est allé chercher Nono à l'école. On va réchauffer ce qu'on a fait hier. Alors hier, ce qu'on a fait, c'est en fait une sauce. Je vous l'ai mis sur Instagram en story permanente. C'est une sauce aux champignons persillés en fait, avec des penne complètes. Voilà, on va se réchauffer ça. Autrement, les enfants, ils ont aussi encore de la purée. Puis on a encore de la crème de Munster à manger avec du fromage. À manger avec du pain. Voilà. Et moi j'ai pris rendez-vous sur l'application Livy. C'est vraiment une tête de folle. C'est en fait une application de médecins traitants en ligne. Alors là je vois arriver certains commentaires, oui, c'est pas bien ce que tu fais, machin. Mais honnêtement, vous le savez toutes, les médecins sont surbookés, c'est affolant, il n'y a pas assez de médecins pour les villes, etc. Enfin bon, vous êtes sûrement au courant, c'est sûr. Donc moi, mon médecin traitant, déjà il n'a pas de place, si on prend rendez-vous, il n'a pas de place avant 2 ou 3 semaines. Voilà. Ou alors c'est en consultation libre, et la consultation libre, c'est de 17h à 19h. Et si j'y vais, j'attends au moins 2 heures, voilà, parce que c'est tout le temps pareil. Il y a du monde à n'en plus finir. Là, on est vendredi, je me dis que le vendredi, en général, il y a plus de monde parce que c'est le week-end juste après. Donc, c'est même pas la peine que j'essaye d'y aller. Ça fait, moi, plus d'1 an, même, ouais. 2 ans, je crois, ça fait 2 ans que j'y suis plus allée chez mon médecin traitant pour vous dire. La dernière fois que je suis allée chez mon médecin traitant, c'est quand j'ai demandé à prolonger mon arrêt de la gynéco qu'elle m'avait fait quand j'étais enceinte au tout début à 4 mois de grossesse. Donc pour vous dire, depuis moi je suis plus retournée chez mon médecin traitant parce que j'y vais vraiment jamais. Même si j'ai une petite gastro, un petit rhume, voilà, ça c'est le genre de choses qui se guérit soit avec le temps, avec du repos ou quoi que ce soit. Donc moi c'est vrai que j'y vais jamais. Les enfants sont très rarement malades, ou alors s'ils sont malades, genre ils sont malades un jour, le lendemain ils ont plus rien. Voilà, moi je suis vraiment le genre de personne qui m'affole pas. Quand les enfants sont malades, en général les enfants guérissent vachement vite. Donc en général, voilà, si je vois vraiment que ça traîne sur 3 jours, là je commence à m'inquiéter. Mais quand je vois qu'ils sont malades un jour et le lendemain ils n'ont plus rien, c'est même pas la peine d'aller consulter pour ça, quoi. Donc voilà, donc là j'ai pris rendez-vous parce que j'ai un petit souci de santé, je pourrais pas vous le dire là. Mais j'ai pas envie de me déplacer, machin, tout ça, attendre 3 heures, machin, tout ça. Juste pour un petit détail que je sais ce que j'ai en fait. Donc voilà, je vais essayer l'application Livy, et donc en fait j'ai pris rendez-vous là en ligne. J'ai pas rendez-vous avant 2 heures parce que là je pense que c'est la pause déjeuner, il est midi, donc il rappelle pas avant 14 heures, c'est normal. Donc voilà, et c'est par visioconférence, j'ai payé 9 €. Il y a aussi une partie qui est prise en charge par la sécu puisqu'on est obligé de mettre la carte vitale, donc nickel. On verra comment ça se passe après pour le remboursement pour la sécu, de toute façon je vous tiendrai au courant. Il faut également aussi que je vous parle pour le remboursement de la mutuelle pour l'appareil dentaire que je vous en avais parlé.
En fait, je vais pas pouvoir le faire parce que c'est vraiment mal remboursé. C'est une horreur. C'est une horreur. En fait, si tu as des dents pourries, bah, tu resteras avec des dents pourries parce que c'est mal remboursé. En fait, le traitement me coûte combien je vous avais dit 3600, un truc comme ça. Sur 2 ans, ça me coûte environ 3600 €, il me semble. Et ma mutuelle me prend en charge 400 € par an. Ça fait 800 € sur les 2 ans. Donc vous faites le calcul, il me reste encore une grosse somme à débourser pour ça. Donc je pourrais pas. Je pourrais pas parce que ça me fait trop cher. Et puis donc tant pis, je le ferai pas. Par contre, Evan a un rendez-vous en mars pour poser lui son appareil. Il aura une genre de gouttière. En fait, c'est une gouttière qui fait en haut et en bas. En fait, où il doit fermer la bouche. Et la gouttière, il doit rester en fait en place avec la bouche fermée. Et il doit porter cet appareil la nuit parce qu'en fait, apparemment, Evan, il respire par la bouche la nuit et ce serait ça qui placerait mal les dents, je sais pas trop. Bref, en gros, il va devoir porter ça et apparemment, ça va devoir un petit peu lui rentrer les dents dans la gencive ou je sais pas trop si j'ai bien compris, mais apparemment, c'est ça. Mais de toute façon, je vous en reparlerai correctement en mars quand il aura cet appareil-là, je vous montrerai et tout. Et donc, par contre, ça, tout est remboursé par la mutuelle. Enfin, du coup, je sais pas en fait. Parce que j'ai dû envoyer le dossier à la mutuelle et à la sécu. Donc normalement je vais avoir une prise en charge pratiquement totale ou alors de 90% en gros, un truc comme ça. Mais en gros oui, de toute façon ça c'est quand même assez bien remboursé. En dessous des 16 ans, c'est bien remboursé. Voilà, donc j'avais ça et après il n'y avait pas autre chose. De toute façon je vous retrouve tout à l'heure. Là je vais commencer à faire réchauffer à manger avant qu'ils arrivent les gars. Et comme ça je vous retrouverai tout à l'heure pour vous dire comment ça s'est passé et tout pour la consultation. Parce qu'à vrai dire j'ai un petit peu le stress, vous voyez, c'est en visioconférence. Je vois le truc du style, il a Mimi à côté de moi et en visioconférence elle commence à crier, vous voyez le truc. Donc j'espère de tout cœur qu'elle sera retournée à la sieste quand il va appeler. Parce que là j'attends en fait, il appelle directement via l'application. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc du coup vite fait bien fait, un petit repas voilà, réchauffé, hein, rien d'élaboré. Mais comme je vous ai dit, la recette si vous voulez la retrouver, elle est sur mon Instagram. D'ailleurs plusieurs m'en avaient parlé quand j'avais posté une photo. Et j'ai rajouté un petit peu de chèvre et des carottes râpées, voilà. Alors il est 4 h, du coup ça fait un petit moment que je vous avais pas repris. La consultation par téléphone avec le médecin, ça s'est super bien passé. Franchement, je suis trop contente et je pense que je réitérerai l'opération ultérieurement si j'ai un souci ou quoi. Ouais, franchement, nickel. J'ai payé donc 9 €. Il te demande de mettre le numéro de la carte vitale, un petit peu de renseignements sur toi. Et après, en fait, tu es en visioconférence avec un médecin. C'est au hasard, hein, c'est pas toi qui décides, fille ou enfin femme ou homme. Donc moi je suis tombée sur un homme, j'aurais préféré que ce soit une femme. Super sérieux, super poli, super professionnel. Il me posait plein de questions. En fonction de ça, il voyait ce qu'il pouvait me donner en traitement. Enfin nickel. Donc du coup j'y suis allée donc pour moi. Et du coup au dernier moment il m'a demandé si j'avais encore d'autres questions. Donc du coup je lui ai demandé si il serait possible qu'il me fasse passer aussi une ordonnance pour une crème Emla pour la Miss, parce que bientôt on va lui faire percer les oreilles. Et pour ceci en fait la bijouterie où je vais y aller m'a demandé de lui mettre de la crème anesthésiante avant le passage. Et moi en fait je voulais le faire en fait depuis cet été. Mais depuis je suis pas retournée chez le médecin, comme j'ai dit, j'y vais rarement, j'y vais jamais. Donc du coup vu que j'y suis pas retournée, j'allais pas y aller juste pour une crème Emla. Donc là je lui ai demandé s'il pouvait me faire passer l'ordonnance pour cette crème parce que c'est que sur ordonnance. Donc gentil comme il est, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc du coup il m'a fait passer l'ordonnance l'ordonnance pour la crème Emla et l'ordonnance pour mes trucs à moi. Donc en fait il n'y a plus qu'à imprimer le papier, là c'est l'ordonnance, il n'y a plus qu'à imprimer le papier. Et après, il n'y a plus qu'à aller à la pharmacie chercher vos médocs, quoi. Donc franchement, je trouve ça tellement plus facile, tellement moins contraignant en ligne comme ça. Après, c'est sûr que si vous avez le bras cassé, vous n'allez pas faire appel à un médecin en ligne. Mais voilà, pour des choses vraiment très futiles, banales. Après, il y en a certaines qui vont me dire ouais, mais tu sais pas, si ça se trouve, c'est plus grave que ce que tu penses. Et puis, ça peut-être pas eu le bon diagnostic, machin et tout. En fait, je sais ce que j'ai.
Donc c'était facile en fait, c'était facile, c'était un truc bénin. Donc bref, là je vais me faire mon café. La nana est en train de prendre son goûter. Didinette, ma pifi brin d'acier. Je vous ai pas montré, j'ai reçu une paire de baskets pour elle que j'ai commandé sur le site de Reebok. Je vous ai montré hier sur Instagram et je les trouve vraiment trop magnifiques. Elles sont en fait toutes irisées, c'est des classiques, hein. Classiques Reebok, je sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, je les trouve vraiment trop belles. C'est du 21, un petit peu grande encore pour son pied, mais vu qu'elle marche pas vraiment beaucoup encore, ça va. Je lui laisse, voilà, pour là, elle est avec un collant noir et une petite jupette à froufrou, mais là, bien sûr, vous le voyez pas. Et voilà, donc du coup, ouais, là, j'ai refait mes ongles aussi cet après-midi, mais du coup, en fait, ça me plaît pas du tout. Ouais, là, vous le voyez, ça me plaît pas du tout, en fait. Là-dessus, j'ai fait un genre d'effet... attendez, je vais mettre... Là, vous le voyez peut-être mieux. Donc, ces deux, j'ai fait un genre d'effet holographique. C'est une poudre, en fait. Là, j'ai fait un effet miroir. Et là, j'ai fait un effet miroir en dégradé. Et là, j'ai mis des paillettes. Mais je sais pas, j'aime pas. J'arrive pas. J'arrive pas à m'y faire. Je sais pas si je vais les garder comme ça. L'autre main, heureusement, je l'ai pas encore faite. Parce que j'ai pas le temps. En ce moment, faire les deux mains l'après-midi, c'est juste plus possible, en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une main et le soir, je fais l'autre main. Voilà. J'ai pas le choix parce qu'entre chercher les enfants, hein, et là, du coup, je vais passer à la pharmacie. Après, je vais faire à manger, hein, et voilà. Donc, voilà, j'aurai plus le temps. Ah, nana, j'aurai plus le temps de faire mes ongles. Là, c'est plus possible. Je vais le faire ce soir. Allez, à tout à l'heure. Nana, on est en train de lui... En fait, je lui ai sorti les pailles. Les petites pailles et les petites cuillères en plastique parce qu'elle adore en ce moment, elle adore faire ça. Jouer avec les pailles et les petites cuillères en plastique. Donc voilà, là elle est en train de faire son micmac. Bon, on en met partout, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et regardez ce que je vous disais, les petits collants avec la petite jupette. Et les petites chaussettes. Et les petites chaussures. Elle est trop mignonne, mon bébé. Et les petites... Oui, c'est de toi que je parle. Donc ouais, elle adore jouer avec les pailles, hein. C'est son kiff en ce moment. Donc du coup, je la laisse jouer avec les pailles. Pour son anniversaire, on lui achète que des pailles. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Hein. Des pailles ou des cuillères en plastique. Ou des clés. Ou des clés, ouais, les clés elle aime bien aussi. Les moulins à épices là aussi, elle aime bien ça, regardez. De quoi les moulins? Elle va essayer de fouiller dans l'armoire, ça c'est sûr. Ça lui suffit pas, hein. Non mais elle, ce qu'elle veut, c'est fouiller dans l'armoire. Ah non, regarde, elle veut pas. Regarde, elle va prendre la clé. Voilà. Quand on a parlé de clés... Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle cherche là? Et les chaussures aussi. Qu'est-ce qu'elle traficote là? Des chaussures. Tu fais quoi, Nana, en fait là? Qu'est-ce que tu cherches? Elle cherche au blé. Tellement qu'il est petit, il ne voit pas. Regarde, ouais, c'est la clé qu'elle veut. Et ce soir, donc du coup, rien d'élaboré. J'avais pas envie de cuisiner en fait. C'est pour ça que j'ai fait simplement des spaghettis avec beaucoup de parmesan, des haricots verts, du parmesan et de la poudre d'ail avec une pointe de beurre et des poissons panés. Voilà pour nous. Et les enfants, ils ont pareil, sauf que Nono il préférait un cordon bleu, donc il a mis un cordon bleu. Et Van, il a déjà mangé ses poissons panés. Quoi? Elle peut faire... Il peut prendre le poteau de papa pour poupée. Et vas-y. Merci. Allez, bon appétit. Bon appétit. Elle y va. Et elle fait ça depuis au moins un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, elle se balade partout avec son petit chariot, elle a fait ses courses. Bon, des fois ça lui arrive de tout renverser, mais bon, elle repart chariot vide. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h20.
Ça fait un petit moment en fait qu'on est là en train de comater lui sur l'ordi, moi sur le téléphone. Euh, oui, ce soir, comme vous l'avez vu, hein, c'était pas élaboré du tout même. Mais il y a des jours où j'ai la flemme de faire à manger, donc je fais des trucs rapides. Mais bon, c'est pas pour ça que c'était pas bon. Hein. Moi, c'était bon, je me suis régalé, moi. Bon, ça va quoi. Oh, moi, je suis facile à... Ah oui, lui, Satisfait, il est pas chiant, sauf pour les légumes. Je vous ai Ouais, déjà dit par qu'il mange pas de contre, légumes. Mais sinon, ouais, Ah, on même. peut lui faire ce qu'on veut, il aimera tout. Ouais, donc je suis tranquille pour ça. Autrement, je me suis fait un thé, c'est euh, fr- euh, framboise sureau. Ah non, attends. Fraise sureau, il me semble. Et à côté, j'ai des chocolats. Enfin, j'ai une tablette de chocolat. Pour moi, C'est merde. pour moi. C'est donc des Ritter Sport et c'est au cornflakes. Ils sont, Ultra. ils sont trop bons les chocolats. Vraiment. Vas-y, mais tu te bouffes tout en fait. Il est bon. J'en profite parce qu'après, j'en ai plus le droit. Ouais, parce que c'est mon carré, c'est ma tablette de chocolat. Chacun a la sienne en général, mais lui, il en a plus, qui fait tout bouffer en deux-deux, lui. Et comme moi, j'y vais en parcimonie, j'y vais vraiment. Moi, je prends 2 carrés par soir, quoi. Ça me fait la soirée. Et pas plus, puisque après, je me dis que si je mange tout, enfin bon, bref. Moi, les espérances de vie, c'est en moyenne une Bah, c'est journée, comme son paquet de bonbons là. une demi-journée. Je j'ai sais acheté pas à si je Action. vous l'ai montré ou pas. Ouais, Ouais, à Action, Carrefour. il en a déjà bouffé les deux. 2 jours. Deux paquets en 2 jours. Normal, c'est le mec. Mm. Enfin bref, j'ai fait ma deuxième main d'ailleurs, je vous ai pas montré. Ouais, mais j'ai fait ma deuxième main, du coup, je sais pas comment vous le montrer, je suis pas bien installée. Bon, bah comme la première, sauf sur celui-là, j'ai mis le dégradé, en fait, je l'ai mieux réussi, en fait. Parce que forcément, quand on le fait une deuxième fois, on arrive à mieux gérer. Et le reste, j'ai fait pareil, sauf sur le pouce. Là, vous le verrez pas comme ça, mais le pouce, en fait, c'est des paillettes argentées au lieu des paillettes un petit peu... celui-là, c'est plus des paillettes rose, bleu, enfin, c'est un petit peu holographique, mais c'est plus sur les tons de rose que l'autre, c'est plus sur les tons de gris, et je trouve que ça va mieux avec le gris, justement. Mais bon, je suis pas totalement satisfaite, et en fait, en attendant que je... Ah, mais je crois que je vous l'ai dit, d'ailleurs, quand j'ai fait les ongles. Non, je sais plus. Bref, j'ai mis la petite dans la chambre des garçons le temps que je fasse mes ongles. Elle était bien tranquille dans la chambre des garçons, ils s'amusaient tous les trois. Moi, j'étais tranquille, je pouvais faire mes ongles. Voilà. J'espère que le vlog vous aura plu, sinon, et je vais m'arrêter là parce que je suis sûre que le vlog va durer 30 ans aujourd'hui. Je vois, ça fait déjà 3 minutes. Ce matin, ça faisait déjà 6 minutes qu'on Ouais. avait parlé, etc. Enfin, je suis sûre qu'il va durer 30 ans. Autrement, voilà, voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et ce soir, on regardera Bohemian Rhapsody. C'est quoi ça? C'est Queen, Freddie Mercury. Le film qui est sorti là, qui est encore au cinéma d'ailleurs. Ah ouais? Mm. Bon, On va regarder, il est très bien. Apparemment, il est exceptionnel.